êtes au domaine Forgeron, on va dire domaine avec sans S, il n'y a qu'un seul domaine, bien heureusement. Donc ici, on a une partie exploitation, une partie commercialisation, on est en deux parties bien distinctes. Donc l'exploitation compte 24 hectares de vignes en Grande Champagne de Cognac, donc exclusivement sur les terres de Champagne les plus réputées. On a 4 cépages. On a donc Monty pour le Pinot, Colombard pour le Pinot aussi, la Folle Blanche, on en a maintenant 10% d'exploitation, et l'Uni Blanc pour le reste. Donc l'Uni Blanc et le Folle Blanche étant exclusivement réservés au cognac. Donc sur l'ensemble de l'exploitation aujourd'hui, on a 2 alambics, donc le petit alambic qui est ici et un autre plus gros. Et à partir de là, on a effectivement tout ce qui est l'outil de stockage. On a 3 sites de stockage aujourd'hui qui nous permettent de faire de la mise en bouteille et d'avoir des très vieux comptes d'âge à disposition sur l'exploitation. J'ai rencontré Asobac, j'avoue, c'est un peu le hasard des choses. C'est tout bête, c'est en faisant une recherche sur carrément pas du tout, même pas du tout de l'engrais, enfin ni d'amendement ni quoi que ce soit sur Internet, ou en lisant sur un forum. Sur ce forum-là, il y avait sur à peu près 2 pages, on parlait 5 fois ou 6 fois de l'Asobac. Donc avec Bacteriosol au début. C'était surtout Bacteriosol qui était précisé. Après, donc j'ai fait une recherche le même soir sur qui fait Bacteriosol et pourquoi. Et à partir de là, je suis tombé sur le site de entre guillemets, sur le site de l'Asobac. Donc, suite à ça, j'ai donc pris contact avec l'Asobac directement à Lioujas, qui m'a donc reporté vers la commerciale locale, qui est donc Solène Boudou. Et après, donc, au fur et à mesure des années, au début, bon, on est toujours très réticent à savoir comment ça marche. Mais bon, on se dit bien que les commentaires qui ont été laissés, ils n'ont pas été pour rien. Du moins, les gens qui les ont utilisés en étaient plus que satisfaits. Donc, j'ai dit pourquoi pas utiliser sur vigne. Alors après, c'est vrai qu'au début, on a commencé on a juste acheté un petit peu, on a un peu commencé à travailler un petit peu avec l'Asobac. La deuxième année, on est carrément même passé à 100% avec l'Asobac, sachant qu'au fur et à mesure que j'utilise l'Asobac dans le temps, on voit bien que la vigne, déjà il y a une modification de l'enherbement sous le rang de vigne. On voit bien que le sol est travaillé tellement bien qu'en hiver, moi aujourd'hui, au niveau régras, le grand problème principal d'ailleurs de dessous de rang de vigne, parce que l'engrais étant répandu sous le rang de vigne, le principal problème c'est le régras qui pousse sous les rangs. Donc nous, j'avoue, sur l'exploitation, on n'a pas eu du tout ce problème-là, on est même plutôt sur d'autres herbes qui sont plus faciles à détruire, même avec un travail mécanique. Donc j'avoue, on est très satisfait du produit et du rencontre avec l'Asobac qui fait qu'aujourd'hui, on a des sols qui sont bien portants et même au niveau des passages des tracteurs, on le voit à la longue et même encore aujourd'hui pour y être passé dedans, le sol n'adhère pas au bois, pas de problème. Donc je suis quand même satisfait de ce produit, mais la rencontre était vraiment un coup du hasard, quoi. Mais en tout cas, voilà, déjà à ce niveau-là, on est très satisfait du produit. Après, au niveau de l'apport de la vigne, il est vrai qu'aujourd'hui, les bois de taille, et ça, ma mère peut vous en parler comme moi, puisqu'on est des gros tailleurs quand c'est la saison, toutes les parcelles, on le fait au fur et à mesure des années, donc maintenant depuis 2011, puisque ça fait depuis 2011 on a travaillé essentiellement avec l'Asobac. Il est très clair qu'au niveau taille, c'est incroyable. On est passé de tout petits bois à des trucs qui sont absolument démentiels. Même quand il gèle, après la gelée de l'année dernière, c'est sorti, mais alors superbe. Même si la récolte, après un gel, il n'y a jamais une grande récolte, j'avoue que globalement, par rapport à l'ensemble des gens qui ont été touchés à notre niveau, nous on s'en tire quand même avec 10 hectos de plus hectares que la moyenne de local, quoi. Donc il y a quand même un apport, la vigne a mieux réagi, et on dit bien une vigne qui réagit mieux parce que l'engrais est peut-être plus performant ou l'amendement apporté est plus performant, on voit bien le résultat derrière. J'avoue qu'en termes déjà, nous, les pendages phyto, on était déjà à un équivalent -20, parce que tous les dosages étaient faits pour des allées de 2 mètres alors qu'on est en 3 mètres. Alors, ce qui fait qu'en surface foliaire, effectivement, on a gagné. Si vous voulez, à la place de faire, quand on dose pour 1 hectare, on fait 1,5 hectares. Donc forcément, on était déjà rendu. Là, cette année, on a même réussi à descendre à -33. De -20, on est passé à -33%. Donc c'est déjà considérable, sans avoir plus de maladies. Bon, la pression parasitaire n'était pas énorme cette année. C'est l'année qui vient qui va nous dire, suivant la météo, ou les années qui suivent, qui nous diront. Mais j'avoue que dans le temps, jusqu'à présent, les impacts de maladies ont été bien moindres que les voisins, en tout cas, dans la majorité des cas, que les voisins qui ont traité à la même fréquence que moi. Donc il y a quand même certainement un aspect de stimulation de défense naturelle à ce niveau-là. D'autre part, pour en avoir parlé avec Solène, on avait vu aussi qu'au niveau des maladies du bois, il y avait un impact moindre depuis que je travaille en tout cas avec le Bacteriosol. Alors ça se vérifie au fur et à mesure des années. En tout cas, au niveau de l'impact de la maladie du bois, il y a moins de morts, et en plus de ça, sur ce qui a été recépé, c'est-à-dire coupé à hauteur pour que ça reprenne du sol, sur la cèpe qui n'était pas touchée jusqu'en bas, il y a un meilleur redémarrage, et surtout en quantité importante. Avant, on avait des résultats au niveau des recépages aux alentours de 70%, 60-70% de réussite. Là, on atteint le 90-95%. Donc ça veut bien dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé dans le sol.
Non, après les vendanges 2003, j'ai défait les allées, une allée sur deux, parce qu'on a fait pendant 10 ans l'enherbement intégral. Donc on avait sauf les dessous-de-rang, tout le reste était en enherbement. Et les vignes ici, elles se dépérissaient, hein, complètement. C'est une catastrophe, on avait des potentiels de production de 80 hecto-hectares, donc c'était merdique, quoi. Et donc du jour au lendemain, le fait d'avoir déjà gratté, bon, on a refait quelque chose, mais depuis qu'on a une bactérie au sol, vu qu'on cultive une allée sur deux, mais alors là, il y a un élan au niveau du sol, et cette année, bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup misé suite au gel sur cette parcelle-là, sur les parcelles de coteaux. On a quand même réussi à faire 150 hecto-hectares sur une parcelle où les autres années, même en cumulé, on arrive à être au maximum à 100, 110. Quoi. Mais bon, ces dernières années, on avait mis le paquet cette année, soit, mais c'est pas une raison en se disant on a mis le paquet là et qu'il n'y a pas de résultat. Mais j'avoue que cette argile et ce sol se sont complètement refaits sur cette partie-là qui est très très difficile quoi, au niveau sol. On n'est pas sur une argilo-calcaire de base de Grande Champagne, quoi. Un sol bon, qui est noir, facile à travailler. Non, dès qu'on gratte un peu, c'est une cata. Mais bon, non, là, les résultats sont là. Et malgré le nombre de manques, parce que quand on voit le nombre de manques sur cette parcelle, 150 hecto-hectares, on se demande où est-ce que les pieds sont allés les chercher. Hein. On se pose des questions. Hein. Parce que là, on tourne à une quinzaine de pourcents de manquants. Ah oui, oui. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Sur un hectare pile poil, il y a un hectare de ce qui reste là, on a fait 150 hecto-hectares. Ça sort d'où, on ne sait pas. Donc c'est ça aussi, la surprise du bactériosol, elle est là. Elle est qu'on a toujours des bonnes surprises. On n'en a jamais eu des mauvaises jusqu'à présent. Donc c'est que c'est bon signe. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est vrai que depuis qu'on travaille avec le bactériosol, on a réussi à lisser sur le nombre d'années, sauf incidents climatiques comme le gel, on tourne quand même à une moyenne de 130 hecto-hectares, de moyenne 130-135. Sur l'ensemble des années, peu importe les années, peu importe les variations, on a des années où on a fait 120 et des années où on a fait 140. Mais on tourne toujours sur une fourchette de plus 20, moins 20. Mais globalement, depuis 2012, on est sur une moyenne de 130 hecto-hectares depuis qu'on travaille avec le bactériosol. Donc il y a ça aussi qui nous fait dire, et comme je disais aussi, la qualité de la vigne derrière s'en ressent. Les vignes sont plus venantes, il est très clair. On a une image l'été dernier, j'en avais aussi parlé à Solène, et je crois que j'avais emmené voir. On était sur un coteau en haut, on avait juste à regarder au fond. Mes vignes se détachaient pleinement du paysage par la verdeur qu'elles n'avaient pas les autres vignes. Donc il est très clair qu'il y a bien quelque chose avec ce produit-là que l'on n'a pas chez les autres en tout cas.